avec Abancap, c'est l'été, c'est pour vous et c'est sur LCM. C'est l'été, le plateau est un peu vide sans eux. Alors accueillons tout de suite Annette, Eric, Franck et Gilles qui vont nous rejoindre prestement. Bonjour à tous. Oh, vous êtes les bras chargés, Annette. Ne faites rien tomber. Prenez place. Bonjour Gilles, bonjour Franck, Eric, bienvenue. Vous allez nous présenter la pirogue polynésienne. On regarde tout de suite le sommaire en images. Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, le 6e marathon des contes de Vitrolles, des histoires, de la danse, des chants seront au cœur de cette soirée de partage et de transmission. La fête de la parole nous fera parler à la fin de cette émission. Connaissez-vous la pirogue polynésienne? C'est le moment d'essayer pour faire une balade en famille ou entre amis au large de Marseille. Eric Van Échoppe, le président du club Manu Ura 13, nous détaillera ce sport de glisse dans quelques instants. Puis Gilles vous dévoilera une recette pour rester en forme, celle du gazpacho. Ces soupes froides sont tendance et pleines de vitamines, idéales pour déborder d'énergie et de vitalité. Enfin, nous partirons pour une promenade gourmande en compagnie de Franck, l'occasion de s'oxygéner, de profiter des paysages magnifiques de la Provence et de déguster quelques spécialités régionales. Tout cela va vous faire repartir du bon pied. Tous vos sens sont en éveil, alors nous pouvons démarrer. Et on commence tout de suite avec la chronique mère. Beuchat, fabricant marseillais, leader mondial de la plongée, vous présente la chronique mère. Vous rêvez peut-être de faire de la pirogue et vous n'avez plus le temps évidemment de partir en Amazonie, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a un club à Marseille, à la Pointe Rouge. C'est le club Manu Ura dont vous êtes le président, Eric. Vous allez nous dire ce que ça signifie en polynésien peut-être. Bonjour à tous. Bonjour, vous n'êtes pas le dire en polynésien nous. Donc Manu Ura, c'est tout simplement l'oiseau de feu. Il faut savoir que les clubs de pirogue polynésiennes à Tahiti, en fait, en Polynésie, c'est une activité qui, depuis une quinzaine d'années, est devenue quasiment professionnelle. Donc c'est un sport qui rayonne dans le monde entier. On a de Hong Kong qui le pratique, en passant par Hawaï, les îles de Pâques, l'Argentine, et cet hiver on était au Brésil pour participer au championnat de l'Amérique latine de pirogue polynésienne. Donc voilà, Manu Ura, c'est l'oiseau de feu, c'est un club qui existe déjà à Tahiti. Ouais. Et qui nous a parrainé au début en nous prêtant une pirogue à Marseille. Voilà, donc. Alors comment ça se passe à bord de cette pirogue? On est combien? Comment on pagaie? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques qui sont bien différentes peut-être du kayak? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça se passe à bord? Par rapport au kayak, la pirogue polynésienne, c'est issu d'une culture, de la culture polynésienne. Donc c'est considéré quasiment comme un outil religieux. Quand on monte dans une pirogue, on ne parle pas en rapport aux ancêtres. Ah oui. Il y a un capitaine, comme sur tout bateau, il n'y a qu'une seule personne qui prend les décisions. On a un barreur et ensuite quand on pratique, on s'aperçoit qu'effectivement on a besoin qu'il n'y ait qu'une seule personne qui donne des ordres, parce qu'il faut être en synchronie pour pouvoir avancer, parce que ça a l'air facile comme ça sur les images, mais à bon niveau, il faut que l'ensemble des rameurs soient vraiment en synchronie. Et donc c'est des pirogues qui font 14 mètres de long, 140 kilos, et qui sont faites pour aller faire des courses au large. Alors à Marseille, on a une rade magnifique, une des plus belles rades au monde. Oui. On va être un peu chauvin. Soyons un petit peu chauvin. Donc effectivement, cette nouvelle discipline, elle augmente le nombre de pratiquants sur l'eau. Et vous verrez, si vous baladez du côté de la Pointe Rouge, en passant par les Goudes, ou quand vous allez au Frioul, vous nous verrez passer. Très rapidement. Très rapidement. Si Alors ça, c'est les compétiteurs. Et puis ensuite, au niveau des plages, effectivement, on a des loisirs. Donc ça reste quand même un sport qui demande une condition physique importante. Mais vous verrez aussi des loisirs. Vous, Gilles, qui êtes très sportif, est-ce que vous avez déjà tenté la pirogue? Non, mais parce que j'entends, ça me tente bien.
Ouais, je ferais bien. Vous avez des bons bras, vous allez aller très très vite pour aller jusqu'au Frioul. Avec magnifique panique, c'est ça? Alors est-ce qu'on peut s'initier, si on n'en a jamais fait de la pirogue à Marseille, vous faites des cours, comment ça se passe? On a des moments forts dans l'année où on permet aux personnes de s'initier. On a déjà cette année initié plus de 2000 personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de démonstrations sur des grosses manifestations, et on organise, nous, notre propre manifestation depuis 5 ans, donc 5e édition de la course des îles et du Monoï. Donc les îles, c'est l'archipel des Frioul. Alors ça, ce sera quand? Alors ça sera le 11 et le 12 septembre. Le 11, la course officielle, la course des professionnels, enfin des meilleurs clubs français. Et le 12, un challenge amateur ouvert à tous les novices. Voilà, même si on n'en a jamais fait. Jamais fait. Alors il y aura de la pirogue polynésienne et la nouvelle activité aussi en vogue qui fait partie de la fédération de canoë kayak comme nous, c'est le stand-up paddleboard. C'est du gros surf. On a déjà fait une chronique, voilà, c'est vrai que c'est le sport à la mode en ce moment. Vous, Annette, ça pourrait vous tenter? Les femmes peuvent en faire, j'imagine aussi, hein, même si on a des moins gros bras que Gilles. Oui, effectivement, j'ai moins gros bras. Alors moi, je crois que je ne pourrais pas le faire parce qu'on ne peut pas discuter, bavarder sur la pirogue. Je crois que ça va pas être pour moi. Alors dans l'esprit polynésien, on peut faire la fête avant, c'est la pirogue. Voilà, d'accord, je vais bien essayer. On est strict, et après c'est la 3e mi-temps. D'accord. C'est les danses. Et alors quelles sont les qualités? Il faut avoir un esprit de groupe, j'imagine? Alors les qualités, c'est pas forcément des qualités physiques que l'on peut avoir, c'est pas les muscles avant tout, il faut être quelqu'un qui sent les choses, la glisse, c'est d'abord un sport de glisse. Ensuite le côté collectif, nous on appelle ça le taoué en tahitien, c'est l'esprit d'équipe, qui fait que à n'importe quel moment, comme c'est en compétition, je parle, ou même quand on commence, c'est dur. S'il y en a un qui lâche, il faut que l'ensemble de l'équipe supporte, l'aide à continuer. Et c'est vrai que en compétition, c'est encore plus dur. S'il y en a un qui lâche, il faut tous se mettre à son niveau, attendre que ça revienne. Donc c'est vraiment une cohésion. Et quand on est dans un effort rude, on n'a pas forcément ce réflexe-là, et donc il faut prendre sur soi et ne pas parler. Merci beaucoup Eric, et puis on prend rendez-vous donc le 11-12 septembre pour venir Alors j'ai oublié juste une chose, quand on arrive dans un club, on a le collecteur. Comment on dit merci en polynésien? Molulu. J'ai pas vraiment l'accent. Et quand on s'en va, on repart avec un collier de coquillage. Faire beaucoup avec tous les colliers. Annette, tenez, je vous l'offre. Allez, pour vous. Et d'ailleurs, on va passer à vous, Annette. Hein. Vous n'allez pas vous reposer avec votre petit collier. Qu'est-ce que vous croyez? Si ce n'est pas déjà fait, vous allez sûrement vous procurer des manuels scolaires. Alors pourquoi ne pas en profiter pour acheter un manuel de cuisine? Et vous avez des nouveautés à nous proposer, des bons ouvrages. Alors des nouveautés et puis des coups de cœur. Bon, d'abord, est-ce que je suis belle avec mon collier? Magnifique. Les garçons, voilà quand même, les garçons, alors. Chuchoter sur ce plateau. Ce qui vous plaît, ça, de mélanger un petit peu le sport, la cuisine. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une troisième mi-temps. Voilà, la troisième mi-temps, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on déguste des produits polynésiens après avoir fait un petit peu de pirogue lors des journées là, de 11-12 septembre, c'est bien ça? 11-12 septembre. Oui, on a le pot et banane, c'est du farine de manioc avec de la banane et du lait de coco. Enfin, on a des trucs qui tiennent bien encore, hein, parce que quand on rame 5-6 heures, il faut remplir après. On a oublié de ramener pour venir dégoûter. Si je suis dispo, je viens. Il y a de la musique aussi, on peut danser. Des danses, la découverte du monoï aussi, parce que c'est quelque chose comme le tatouage, la pirogue, le tatouage et les danses. C'est une immersion totale. C'est les éléments, c'est les fondements même de la culture polynésienne. Très bien, rendez-vous est pris, on ira tous. Hein. Allez, on continue dans la cuisine, tant qu'on y est. Alors avec un petit gazpacho aujourd'hui, ces soupes froides sont très à la mode, Gilles. Et... La base dans une cuisine, donc on va prendre la betterave, donc de préférence crue, pour faire cuire en autocuiseur pendant 30 minutes, avec donc du fromage blanc, avec ces céleri branches, ces magnifiques céleri branches, donc qui sont très coupe-fin, très peu caloriques, et très important, l'accompagnement, donc avec bien sûr le sel de poivre, l'huile maison, avec du cumin, du vinaigre balsamique au miel. Et là je vous présente donc Super Pisto. Super Pisto,
roi de la cuisine super sel. Voilà, donc super cuistot qui va à vitesse réelle toujours vous préparer ce plat. Donc là, on prend une petite échalote. Donc ça dépend des goûts, il faut en mettre assez peu. Donc on a découpé l'échalote, on va mettre donc le fromage blanc dans le mixeur. Vous verrez, la recette est extrêmement simple. On rajoute la betterave qui a été bien sûr cuite. Voilà, on assaisonne. Et là, on va commencer donc à mixer. Et je vous invite vraiment à goûter. Lorsque vous faites la cuisine, c'est extrêmement important pour doser après les assaisonnements. Je ne peux pas vous aider là. C'est la musique rock comme ça qui vous donne une c'est une vitesse musique d'un incroyable. groupe québécois, tout à fait, puisque Super Cuistot intervient au Québec. Donc il nous fait le plaisir de nous faire découvrir cette recette. Donc là, on va découper les céleris, puisqu'on va faire des frites avec ces céleris. Donc on va en fait les éplucher pour enlever toute la partie filandreuse, vous savez, qui se trouve sur les céleris, donc qui n'est pas très agréable. Donc on va prendre surtout avec une préparation à base d'aliments sains, équilibrés, puisque souvent dans les gazpachos, c'est des plats qui sont assez petites réticences sur le chocolat, mais c'est les tentations d'Annette, voilà. C'est bien aussi de se faire plaisir de C'est temps bien de en temps se quand faire même. plaisir, il faut quand même faire attention de ne pas intoxiquer les enfants avec le chocolat, ne pas leur donner cette habitude de les récompenser chaque fois avec du sucré, parce qu'il faut garder quand même le goût et le plaisir du chocolat, mais bien sûr, il faut en manger vraiment avec modération. Bien sûr. Tout à fait. Comment, pour une séance donc d'entraînement de pirogue polynésienne, qu'est-ce que vous mangez par exemple? Et pâtes. Des pâtes. Comment, donc, hein Poisson cru, le poisson cru. Vraiment, lait de coco. Cher. Les cocos, on Ouais. Non, mais après, dans le côté polynésien, voilà, c'est ça. Eh bien écoutez, merci à tous, hein, et puis on va se retrouver donc dans quelques instants après une petite page de pub.